Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Peu de mouvement aujourd'hui, tout ça pour dire qu'en fait, on est sur les mêmes zones de cotation que la veille, peut-être légèrement supérieure ici à la zone des 1.1615. Donc toujours ici dans la même dynamique, un biais qui reste haussier, une phase de consolidation ici qui vient tester le support oblique, mais avec une cassure qui n'est pas très forte. On n'a quasiment pas de contact avec la bande de Bollinger inférieure, même si on évolue sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, c'est plus une neutralisation qu'un retournement de tendance. Pour avoir un retournement de tendance, il faudrait casser le précédent point bas ici de la dynamique qui se situe sur cette phase ici à proche des 1.1450. Pour l'instant, on en est loin, pas de contact avec la bolle inférieure. Donc l'objectif est pour l'instant que cette zone de résistance des 1.1615 se transforme en support et pourrait donc propulser la paire de devises vers un retour sur cette zone ici des 1.1760. Voir ici cette zone de résistance intermédiaire proche des 1.1820. Donc pour l'instant, ça reste plutôt haussier pour l'évolution future de cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on a à peu près la même configuration. La zone des 1.3080 ici, qui était une zone de support majeure, agit toujours plutôt comme une zone de support. Enfin, c'était une résistance majeure, pardon. Elle agit comme zone de support. Malgré tout, d'un point de vue court terme, on a eu un quasi-contact sur la bolle inférieure. On est sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc c'est haussier d'un point de vue moyen terme, baissier d'un point de vue court terme. Donc dans cette configuration, ce que l'on guettera, c'est la rupture ici d'une zone intraday proche des 1.3370. Cette zone qui a été point bas ici cette semaine et point bas lors de cette phase d'évolution à la fin du mois de juin. En cas de cassure, nous donnerait clairement une orientation baissière d'un point de vue court terme avec comme objectif ici 1,3270 puis potentiellement 1,3140. Il s'agirait d'un signal moyen terme assez fort, mais tant que l'on reste au-dessus de cette zone des 1,3080, on a ici une résistance moyen terme qui s'est transformée en support et ça plaide donc pour une reprise d'un mouvement haussier qui serait confirmé au-delà des 1,3630 sur cette paire de devises. Toujours très peu de choses à dire sur l'or, sur lequel il ne se passe pas grand-chose actuellement. Donc on est toujours ici dans un range de tendance de consolidation horizontale. Après ici cette forte hausse, quasiment pas de mouvement de consolidation. Donc tant que l'on est grossièrement entre 3166 et 3500 $ l'once, c'est une configuration qui plaide plutôt pour le retour d'un mouvement haussier vu la faible amplitude de la phase de consolidation au regard de la dynamique qui précédait. Au niveau du pétrole aussi, c'est calme. Nous avons ici une dynamique qui évolue grossièrement entre 64,15 et 68,30 $ le baril. Les bandes de Bollinger se resserrent fortement, témoin du retrait de la volatilité par rapport à ce que nous avions ici il y a quelques temps, à la fin du mois de juin. Donc globalement, le fait que la zone ici des 64,15 ne soit plus cassée à la baisse, plaide pour une dynamique plutôt haussière. D'ailleurs, on a ici une forte attaque sur la bolle supérieure et ensuite on se stabilise au niveau des moyennes mobiles. On est tantôt en dessous, tantôt au-dessus. Là, je dirais qu'on est plutôt au-dessus, mais globalement, il n'y a pas de dynamique forte qui se développe d'un point de vue court terme. Donc, on attendra ici la sortie de ce range court terme entre 64,15 et 68,30. Si les cours ici augmentent au-delà de cette zone des 70,40, clairement, on pourra reprendre un biais haussier. C'est d'ailleurs, je dirais, la priorité, même si elle est légère que nous avons actuellement d'un point de vue technique. Le signal baissier viendrait ici d'une cassure de la zone des 64,15 $ le baril. Et enfin, au niveau du Bitcoin, on cale ici sur la zone des 120 000 $ pour un Bitcoin. Donc, vous voyez que l'extension de Fibonacci qui avait été anticipée en cas de rupture ici de la zone des 112 000 $ pour un Bitcoin a vraiment agi comme niveau de résistance. Donc, cette extension a fait une très bonne mesure d'objectif pour capter, je dirais, la tendance directe. Alors le problème, c'est que le Bitcoin actuellement sous-performe un petit peu un grand nombre d'altcoins. On a une forte hausse sur de nombreux altcoins actuellement sur le monde des cryptos, y compris l'Ethereum.
alors que le Bitcoin, lui, reste calé ici sous cette zone de résistance. Donc c'est assez inhabituel, puisque ces derniers temps, c'était plutôt Bitcoin qui surperformait le reste des cryptos. Donc pour l'instant, eh bien, on reste sur cette zone. Naturellement, ça reste positif, puisqu'on sort ici d'une attaque bol supérieure, on est au-dessus des moyennes mobiles, et ça le restera tant que l'on évoluera ici au-dessus des 112 000 $ pour un Bitcoin. Je rappelle qu'en cas de cassure directe ici de la zone des 120 000, la deuxième extension de Fibonacci nous donne un objectif ici à 133 455 000 $ pour un Bitcoin, niveau d'invalidation sous la zone ici des 112 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.